Dans notre premier épisode, nous avons vu que Christ était le seul plan de Dieu. Nous avons montré que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais prévu de plan B. Nous avons dit que Christ est le seul et unique plan de Dieu. Pourtant, force est de constater que dans nos vies au quotidien, nous avons du mal. Nous avons du mal justement à laisser pleinement le plan de Dieu se manifester ou à vivre pleinement en fonction de ce plan-là. Quelle en est la raison? Je pense réellement que la raison, c'est ce que j'appelle la culture du moi. L'amour excessif et désordonné de soi. Là où la gratification de la chair, la recherche effrénée du confort et du plaisir et de notre intérêt personnel prime. Là où l'égoïsme et l'égocentrisme sont au centre de nos vies. Voilà le plus grand obstacle au plan A. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Alors, quand je parle de culture de moi, de quoi est-ce que je parle? Tu vois, nous vivons dans un monde qui nous apprend à nous placer au centre. Un monde dans lequel tout doit tourner autour de nous. Où nos envies, nos projets, notre bonheur, notre confort, notre plaisir, même notre ministère doit être au centre. Si tu regardes bien, c'est exactement ce que Paul dit dans 2 Timothée 3, le verset 2. Il dit ceci: dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et le mot égoïste qu'il emploie ici vient du grec qui veut littéralement dire amis d'eux-mêmes ou encore amoureux d'eux-mêmes. C'est ça, l'amour désordonné de soi. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous voyons une autre réalité. Dieu ne nous place pas au centre, Dieu se place lui-même au centre. La Bible nous dit que nous avons été créés, pas pour nous-mêmes, mais nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et le seul plan de Dieu pour manifester cette gloire, c'est Christ. C'est Christ. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 3 à 4, il dit ceci: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'aime ce texte parce qu'il nous dit 2 choses très importantes. Premièrement, que nous sommes morts. Ça veut dire que notre ancien moi, centré sur ses désirs, son confort, ses passions, est censé être crucifié avec Christ. Il est mort. C'est pourquoi il nous dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses devenues nouvelles. La deuxième chose que ce verset nous dit, c'est que notre vie est désormais cachée en Christ. Donc, il y a un avant et un après Christ. L'avant Christ était centré sur nous-mêmes et l'après Christ est caché en Christ. Ça veut dire que notre vraie identité, notre vraie gloire ne se trouve pas en nous-mêmes, mais se trouve en lui. Alors écoute bien ceci. Il n'y a pas de gloire que nous puissions avoir indépendamment de Christ. Notre gloire n'est visible qu'en Christ. Et toute tentative d'essayer d'avoir de la gloire en dehors de Christ est vaine et est un affront à Dieu. Voilà pourquoi notre moi doit être combattu. Il ne doit pas être toléré, pas chouchouté, pas mis au centre, mais combattu. Parce que le plus grand rival de Christ dans ma vie, ce n'est pas le diable, ce n'est même pas le monde, c'est moi, mon ego. Et tant que je ne mets pas mon moi à la croix, tant que je n'accepte pas que mon ancien moi a été crucifié avec, je ne pourrai pas vivre pleinement le plan A de Dieu. Une vie où tout commence par Christ, tout passe par lui et tout finit en lui. Ça sera difficile pour moi de vivre une vie centrée sur Christ. Vous savez, dans nos églises, nous avons l'habitude de mettre la main, d'essayer de combattre le monde, d'essayer de combattre l'ennemi. Mais si nous regardons de très près, nous allons nous rendre compte que ce qui a fait chuter les premiers hommes, c'est-à-dire Adam, ce n'est pas le monde qui les entourait, ou le diable même, mais c'est ce qui était justement dans leur cœur. Lorsque
le diable dit à Ève que non. En réalité, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir comme Dieu. Tu seras capable d'être comme lui, de connaître le bien et le mal. La Bible dit qu'aussitôt quand ses yeux s'ouvrent, qu'elle voit, elle voit le fait que le fruit est agréable à voir, il est bon pour manger et il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ce sont trois choses fondamentales justement que nous voyons que Jésus a commis. Les trois péchés ou tous les péchés du monde se résument dans ces trois choses-là. Et c'est ce que Jean explique quand il dit que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses-là sont du monde et ne sont pas de Dieu. Alors que nous comprenons en réalité que lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous sommes en train de vouloir prendre à Dieu sa gloire. Et lorsqu'il a dit cela à Ève, elle a pris le fruit et l'a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu s'émanciper de Dieu. Elle a voulu vivre une gloire en dehors de Dieu. Et c'est cela le véritable cœur du péché. Parce que quand on parle de péché, le mot péché lui-même veut dire manquer le but. Mais quel est le but? Le but pour lequel nous avons été créés. Et quel est ce but-là? C'est pour que nous glorifions Dieu. Ça veut dire quoi glorifier Dieu? Glorifier Dieu, ce n'est autre que montrer qu'il a la valeur, montrer qu'il est plus précieux, montrer qu'il est plus excellent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, donc Dieu voudrait que nous faisons quoi? Nous montrons qui il est. Nos vies doivent refléter qui il est. C'est la raison pour laquelle lorsque nous péchons, lorsque justement nous nous choisissons à son détriment, nous sommes en train de pécher, nous sommes en train justement d'altérer le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous de comprendre qu'en réalité, notre vie doit être dans ce seul plan qui est Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Oui, il n'y a pas d'autre alternative. Nous n'avons pas d'autre alternative que Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est important pour nous de le comprendre. Alors, nous allons regarder dans la Bible et nous allons voir un exemple frappant de ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit, dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 16, « Veillez à ce que nul ne soit fornicateur ou profane comme Ésaü, qui, pour un seul repas, vendit son droit d'aînesse. » Faisons attention à ce qui est écrit là. L'auteur au livre des Hébreux nous dit ceci, il dit de veiller à ce que personne d'entre nous ne soit profane comme Ésaü. De veiller, ça veut dire que nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ne pas imiter Ésaü. De la même façon que Paul a dit à son fils Timothée, évite les personnes qui sont égoïstes. Évite, ici, il nous dit, évite des gens, évite, bats-toi pour ne pas être comme Ésaü. Voici ce qu'il dit, veillez à ne pas, que nul ne soit profane comme Ésaü. Alors, qui est Ésaü? Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Ésaü, c'est le fils de Rebecca et d'Isaac. Ésaü, nous voulons voir son histoire dans le livre de la Genèse. Et nous voulons lire dans le livre de la Genèse trois passages spécifiques dans le livre de la Genèse qui vont nous montrer justement le caractère et le comportement d'Ésaü. Le premier texte que nous allons regarder se trouve dans Genèse, le chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 29. La Bible dit ceci. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La première des choses qu'Ésaü fait, c'est qu'Ésaü vend son droit d'aînesse. Et le verset 34, il est très fondamental parce qu'il nous dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa. Donc la Bible assimile le fait que Ésaü vende son droit d'aînesse au fait qu'il le méprise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose se trouve dans le chapitre 26. La Bible nous dit, à partir du verset 34, que lorsque Ésaü était âgé de 40 ans, il prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmath, fille de Élon le Héthien. Elles furent, écoute bien, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.
Le verset 27 va un peu plus loin pour nous expliquer pourquoi elle fut un sujet d'amertume. Il dit ici au verset 27, au chapitre 27, le verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Et si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc la dame, elle est tellement dégoûtée de la vie de la femme de son fils qu'elle dit à son mari, il ne faut pas que Jacob le second marie également une femme pareille. Ésaü prend des femmes hittites, des femmes dans un peuple avec lesquelles le Seigneur leur a bien dit de ne pas se mêler. Ensuite, nous regardons maintenant dans le chapitre 27 et nous allons voir ce que Ésaü a encore fait. Chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 30. La Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets, il le porta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il lui répond, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec une ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce que l'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. N'est-il pas point de réserver de bénédiction pour moi? Voilà ce que Ésaü dit à son père. Ésaü dit à son père, Jacob, mon frère, ça ne lui a pas suffi de me supplanter, de me prendre mon droit d'aînesse. Maintenant, il vient me voler ma bénédiction. Quand nous regardons ces 3 textes et que nous regardons l'attitude de Ésaü, nous comprenons pourquoi l'auteur aux Hébreux nous dit de nous méfier, de faire attention à ne pas lui ressembler. De faire attention à quoi? Ne pas lui ressembler. Pourquoi? Parce que l'attitude de Ésaü illustre parfaitement l'exaltation de soi. La première des choses, c'est qu'il méprisait les choses de Dieu. La Bible dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Il a méprisé les choses spirituelles. Pour lui, ça n'avait pas de valeur. Ça n'avait pas de valeur. Parce que si ça avait de la valeur pour lui, lorsque son frère allait lui proposer une telle chose, il allait dire à son frère, tu es fou? Pourquoi? À cause de ta nourriture? Ok, garde ta nourriture, c'est pas grave, j'allais préparer pour manger. Mais non, il dit à son frère, mais j'ai fait quoi droit d'aînesse quand je dois mourir? Son frère dit, ok, jure-le-moi. Il jura. Ça dit qu'il ne peut même pas dire, oh non, 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 c'est bon. Mais ça dit, on lui a donné des possibilités de s'échapper de cette situation. Mais Ésaü, tellement il le méprise, la fille finit par dire qu'il méprise son droit d'aînesse. Il a méprisé les choses de Dieu. Il a méprisé ce que Dieu lui a donné. Il a méprisé cela. La deuxième chose, c'est que Ésaü était était plus préoccupé par son confort, sa satisfaction et ses désirs personnels, qu'il était justement concerné par l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Ésaü était le préféré de son père. Il était certainement proche de son père comme Jacob était proche de sa mère. Et s'il était proche de son père, il n'a pas été capable de pouvoir connaître le Dieu de son père au point de savoir que la ville dans laquelle ils étaient, il ne devait pas faire l'ex avec ces personnes. Il ne devait pas se marier avec ces personnes. Il devait préserver et aimer le Dieu de son père. Mais non. Mais non. Il ne s'est même pas rendu compte, parce que la Bible nous dit plus loin que c'est là quand Isaac a béni Jacob pour qu'il parte, c'est là qu'il s'est rendu compte que ses parents n'aimaient pas le fait qu'il ait marié une fille héthiite. C'est-à-dire qu'il a marié la femme sans l'approbation de ses parents parce que c'est ce qu'il lui voulait. Voici quelqu'un qui était préoccupé par son confort, sa satisfaction immédiate et ses désirs personnels. Et finalement, lorsqu'il est mis devant ces réalités, lorsqu'il est face aux conséquences de ses actions, qu'est-ce qu'il dit? Plutôt que de pleurer, de reconnaître, de demander pardon, il commence à blâmer son frère. Il commence à accuser son frère. Il commence justement à blâmer les autres. Et c'est comme ça. Rappelez-vous d'Adam, lorsque Dieu veut lui demander qu'est-ce que c'est, il dit non, c'est la femme qui a... Ils blâment. Plutôt que de se mettre en face de ses responsabilités et de les assumer pleinement, il fait quoi? Il préfère mettre la faute sur l'autre. Voilà l'attitude
de quelqu'un qui est obnubilé par sa propre personne, qui a un ego surdimensionné. Ésaü n'était préoccupé par une seule chose, lui et lui seul. Ses désirs, ses envies, sa satisfaction, son confort et son confort seul. Il n'avait que faire des implications que cela pouvait envoyer. Il n'avait que faire des répercussions. Il n'avait que faire de ce que cela pouvait impliquer pour sa famille, pour lui-même, pour ses parents. Il n'en avait que faire. Il ne vivait que pour lui et pour lui seul. Et voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit, veillez à ne pas être profane comme Ésaü. Veillez. C'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Dieu nous appelle à faire attention à ne pas faire comme Ésaü, à ne pas être des gens comme Ésaü, à ne pas être des gens qui méprisent son œuvre, à ne pas être des gens qui méprisent les choses de Dieu, à ne pas être des gens qui sont plus préoccupés par eux-mêmes que par la gloire de Dieu, à ne pas être des gens qui sont tellement égoïstes et égocentriques et narcissiques qui ne peuvent pas voir leurs erreurs et sont prêts à accuser les autres. Nous ne devons pas ressembler à Ésaü. Nous ne devons pas lui ressembler. Nous ne devons pas lui ressembler. Alors concrètement, qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Nous qui dans cette génération voulons vivre pour Dieu, voulons vivre radicalement pour Dieu, voulons vivre pour la gloire de Dieu, voulons vivre le plan A pleinement. Je vais te donner 3 choses simples mais essentielles. La première chose, c'est que nous devons reconnaître que seul Christ mérite d'être glorifié. Qu'est-ce que j'entends par là? Le but de Dieu, ce n'est pas ton confort, ce n'est pas le mien, ce n'est pas ton succès, ce n'est pas ton image. Le but de Dieu, c'est sa gloire. Je vais le répéter. Le but de Dieu, ce n'est ni ton confort, ni ton succès, ni ton image. Le but de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit dans Romains 11, le verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que tourne toute chose, à lui la gloire dans tous les siècles. Nous devons comprendre cela afin de vivre et de cerner que ma vie n'a qu'un seul but, donner gloire à Dieu. Pas me donner gloire, pas être à l'aise, mais donner gloire à Dieu. Deuxièmement, nous devons comprendre que notre vie sur cette terre n'a qu'un seul objectif. Lorsque nous reconnaissons que c'est Christ seul qui mérite d'être glorifié, nous devons accepter, comprendre et accepter que notre seul objectif, c'est lui donner gloire. Notre seul objectif, c'est lui donner quoi? Gloire. Nous n'avons pas d'autre objectif que cela. Nous n'en avons pas 10. Nous n'en avons pas 50. Nous en avons un seul. Et ça, c'est cela dans nos choix, dans nos fréquentations, dans nos affections, dans nos pensées, dans toutes nos vies. Absolument tout doit refléter que Jésus est notre roi, que nous lui avons fait allégeance. Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, tout ce que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On n'a pas 15 choses à faire, quel que soit ce que nous faisons, que ce soit dans le monde, des choses banales comme la nourriture, comme la boisson. Il dit que ces choses-là doivent glorifier. Ça veut dire que même les petites choses, les petites occasions de notre vie, nous devons le vivre pour la gloire. Nous devons montrer que c'est Christ et qui règne en nous. Et c'est pour lui que nous vivons. Et troisièmement, lorsque nous savons, lorsque nous acceptons, nous reconnaissons que Christ se doit être glorifié. Et lorsque nous savons, nous reconnaissons que nous admettons et que nous combattons pour ce seul objectif que sa gloire. Troisièmement, pour pouvoir faire cela, nous avons besoin maintenant de combattre avec zèle tout ce qui veut voler la place de Dieu. Nous devons combattre avec zèle. C'est pour ça qu'il dit veiller. Nous ne devons pas nous rester sur nos lauriers. Nous devons veiller chaque jour. Veiller chaque jour. Nous ne pouvons pas s'asseoir, nous penser que ça va venir magiquement. Non. Si nous sommes honnêtes, nous savons que notre rival, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le monde, c'est nous-mêmes. C'est notre ego. C'est la raison pour laquelle le diable et le monde sont attractifs. C'est la raison pour laquelle le diable arrive à nous manipuler.
C'est la raison pour laquelle il veut nous donner des pensées, des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au centre de notre vie, c'est nous. Donc, en réalité, c'est facile de venir nous faire miroiter toutes sortes de choses pour que nous puissions tomber là-dedans. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit dans Luc 9, verset 20, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Il va encore plus loin, puis il dit, si quelqu'un ne m'aime pas, moi Christ, il ne m'aime pas moi Jésus, plus qu'il n'aime sa vie, plus qu'il aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa femme, ses enfants, qu'il aime sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, tu dois renoncer à toi et que tu ne dois pas aimer quelqu'un ou quelque chose au-dessus de lui. Donc, chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'il y a le souffle de Dieu dans nos narines, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre moi. Nous devons le combattre avec rigueur. Nous devons le combattre farouchement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est le combat quotidien du disciple. Nous n'avons pas 15 combats. C'est ce combat-là. Lorsque nous renonçons, lorsque nous disons nous à nous-mêmes, quand le diable pour lui dire non, parce qu'on sait qu'il va venir manipuler le nous pour nous faire miroiter des choses. Mais nous savons que nous sommes morts et notre vie ne compte pas. Ce qui compte, c'est Christ. Alors nous pouvons dire non au monde, nous pouvons dire non au diable. Je te le dis sans détour. L'amour de soi est incompatible avec l'amour radical pour Christ. Paul dit que il y a pas d'amitié, il y a pas de lien entre la chair et l'esprit. Et nous sommes de l'esprit, nous ne sommes pas de la chair. Nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas de la chair. Il n'y a pas de lien. Et la Bible nous dit clairement, on ne peut pas suivre deux maîtres. On ne peut pas servir deux, on ne peut pas servir le plan A, qui est Jésus, et vouloir se servir à la fois. Non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter le plan A et vouloir en même temps laisser notre ego diriger nos décisions. Non, c'est pas possible. Vivre le plan A, c'est choisir de dire chaque jour, Seigneur, ma vie n'est pas à moi. 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 Tu es mon roi, tu es ma raison de vivre et je veux faire tout ce que je veux et tout ce que je suis doit proclamer ta gloire. Voilà justement ce que nous devons faire. Voilà justement la vie de l'enfant de Dieu. Titre de le verset 14 dit ceci. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tu entends cela? Jésus ne t'a pas sauvé. Jésus ne m'a pas sauvé pour me donner une sécurité sur la terre, pour me rendre heureux. Non. Il s'est donné lui-même pour moi afin de me faire de moi quelqu'un qui lui appartienne. Afin de devenir mon Seigneur, afin de devenir mon roi, afin de devenir mon maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu pur, il m'a purifié et il m'a rendu zélé pour les bonnes œuvres. C'est quoi ces bonnes œuvres-là? Ce ne sont pas des œuvres que je fais pour moi-même. Les œuvres, mes projets, mes ambitions, mes réussites, même mon ministère. Non, 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 non. Les bonnes œuvres, c'est une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui dit chaque jour, tu es mon trésor, tu es mon bien le plus précieux, le plus important, le plus grand. Alors, je veux t'encourager. Je veux t'encourager aujourd'hui à choisir de crucifier ton moi, à choisir de renoncer à cette culture de moi et de vivre pleinement le plan A de Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus grande gloire, de plus grande joie, de plus grand bonheur que de vivre entièrement pour Christ. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire « Je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ ». Vous savez, c'est la raison pour laquelle tous les apôtres, tous les disciples étaient prêts à mourir parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas plus grande joie que de se sacrifier pour Dieu. Et Pierre le dit dans son épître. Il dit « Quel avantage vous avez à souffrir pour les choses que vous avez faites, mais c'est tout à votre honneur que de souffrir pour la cause de Christ. » Et Jésus me l'a dit. Jésus même l'a dit. Je veux donc t'encourager. Je veux donc t'encourager aujourd'hui à ne pas mépriser ces choses, mais à les embrasser. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Et le Seigneur a commencé personnellement à me parler sur ces choses-là. Parce que c'est des choses que nous auxquelles ne prenons pas garde.
Parce que nous sommes nés dans un environnement, dans un monde où nous sommes venus trouver ces choses sont comme ça et on le prend comme ça. Mais on a besoin de faire attention et de comprendre que notre vie là, on n'a pas été sauvés pour nous-mêmes. On a été sauvés pour Dieu. On a été sauvés pour sa gloire. Nous avons besoin justement de désapprendre la culture du monde, de désapprendre de nous mettre au centre pour remettre Dieu au centre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui dit à Dieu, je te donne tout. Et en réalité, c'est qu'on veut dire à Dieu, donne-moi, donne-moi, je peux te donner tout. Non. Quand nous apprenons à réellement mettre Dieu au centre, quand nous apprenons à réellement le mettre au centre dans tous nos choix, dans chacune des choses que nous faisons, alors nous pourrons réellement vivre pour sa gloire. Parce qu'en réalité, rien d'autre n'a plus de valeur que de lui donner gloire. Que le Seigneur te bénisse. Enjoy grace.